Profiter de l'arrivée du printemps pour organiser 3 jours festifs autour d'art associé, tel est le défi que se sont lancés Bruno Allard, directeur de l'association artistique d'Argelès-sur-Mer, et Éric Lerat, directeur du Joa Casino d'Argelès-sur-Mer. 3 jours non-stop où le mélange des arts dans l'enceinte du Joa Casino pouvait surprendre, mais qui finalement a permis à chacun de découvrir une exposition associée à la musique, au chant, à l'art culinaire et à la danse. Un pari largement gagné qui d'ores et déjà s'inscrit au calendrier 2017 de Joa Casino. Bien, bonjour, vous êtes le directeur donc, du Joa Casino d'Argelès-sur-Mer. On est là ce soir pour un événement assez particulier, d'ailleurs qui ne s'est jamais fait. C'est une exposition d'œuvres d'art, de peinture et de sculpture dans une discothèque. Pourquoi avoir accepté cette mise en avant des œuvres dans une discothèque ? Alors tout simplement dans l'originalité de la proposition. Une expo dans une discothèque, je pense que ça n'avait jamais été fait auparavant. Quand il m'a proposé ce challenge, j'ai de suite accepté parce que voilà, l'originalité et l'exclusivité de cette exposition. On a mis un petit peu de temps parce qu'il a fallu qu'on fasse des travaux pour mettre en valeur les œuvres, les peintures et les sculptures, puisqu'à la base une discothèque c'est pas forcément fait pour faire une exposition. Mais après 1 an et demi à peu près de patience et de persévérance, on est arrivé à quelque chose de pas mal ce soir pour ce vernissage et je trouve que tout a été bien mis en valeur et réussi. Alors évidemment, pour ne pas mélanger donc, ces œuvres avec l'ambiance discothèque et la folie d'une discothèque, vous avez organisé donc, durant toute cette exposition des œuvres accrochées au mur dans la discothèque, des soirées très spéciales, des soirées privées, des soirées non privées. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, le week-end commence ce soir par un vernissage à 19h. Continue demain avec un dîner-spectacle avec le représentant d'Elvis en France, Freddy Lay, qui sera chez nous dans la même discothèque avec un dîner-spectacle où les gens mangeront avec les œuvres d'art à côté d'eux. Ça se poursuit dimanche après-midi avec une après-midi dansante. Pareil, les gens seront dans le même univers. L'exposition est ouverte ensuite lundi, mardi, ouvert au public. Et ensuite, on aura 2 soirées, on va dire 2 manifestations privées, puisqu'on a un séminaire de 3 jours avec une organisation, avec des gens qui viendront de partout en France, une centaine de personnes qui pourront faire leur séminaire et voir les œuvres pendant ce temps-là. Et on terminera sur samedi soir l'unique élection de Mister France Roussillon qui se passera samedi soir à 20h dans la discothèque Le Playa avec ces mêmes œuvres d'art qui resteront exposées. Alors on a dit tout à l'heure effectivement que la volonté de Joa Casino c'était un peu de démocratiser un petit peu cette ambiance de casino qui semblait encore dans les esprits toujours vieillotte, très guindée, très feutrée. Aujourd'hui donc vous êtes dans cette volonté-là du groupe Joa de vouloir démocratiser les casinos du département ? Tout à fait. Joa est un peu le challenger et celui qui veut changer le visage un petit peu sur les casinos. Donc on a pris un petit peu à contre-pied les autres et on essaye de se diversifier au maximum. Donc c'est vrai que mes collègues un petit peu partout en France essayent de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et on est tout à fait dans ce style, que ça soit des expositions, des concerts ou on a aussi de la restauration, discothèque. Il y a certains d'entre nous qui ont des bowling aussi, donc on est vraiment diversifié. On ne peut plus faire venir les gens maintenant simplement pour le casino en lui seul. On est obligé d'ouvrir un plus large public et plus jeune aussi. Mais il y a un certain temps de ça, ça m'est venu quand j'avais dans les années 70, au temps de psychédélique. Comme j'étais musicien et à la fois peintre, je me suis dit un jour il faudra bien que je fasse musique, peinture, sculpture, danse, enfin, etc. Et en connaissant ce casino, puisqu'on expose dans une petite salle, j'ai dit à Éric Lerat, ça serait bien de faire quelque chose, un événement, mais il y a 2 ans de ça, un événement, et réunir tous les ingrédients, donc ce que je viens de dire. Voilà comment ça s'est passé, et ça aboutit au bout de 2 ans.
Alors c'est vrai que c'est pas évident dans une discothèque de présenter des œuvres parce qu'on a toujours dans cet esprit de discothèque l'ambiance, la fête, et difficile d'exposer des œuvres dans une ambiance où il y a de la fête et ça s'agite beaucoup. Donc bon là il nous a expliqué effectivement que la discothèque allait organiser des soirées privées justement pour rester dans un cadre qui reste dans le cadre de la présentation des œuvres. Vous qui êtes présidente de l'association, puisque c'est aussi dans le cadre de l'association que vous avez mis ces œuvres-là, comment est-ce que les artistes qui exposent ont perçu cette envie et cette demande, puisqu'il a bien fallu à un moment donné que vous leur demandiez, on va mettre vos œuvres dans une discothèque, est-ce que ça va vous plaire, ça va vous séduire, comment ils ont réagi? Eh bien au départ c'était la grande inconnue, donc on exigeait des grands formats pour les toiles ainsi que pour les sculptures. C'était vraiment la grande question parce que chacun a dû s'y mettre, faire un grand tableau aux normes donc, qui étaient exigées pour la disposition et l'harmonie dans la salle. Comme vous l'avez vu, ce sont quand même des grands tableaux, les sculptures, des pièces monumentales, mais il fallait vraiment ça. Mais vraiment, au départ, moi j'avoue qu'ils ont bien joué le jeu et je m'en réjouis. Il faut le dire, oui, il y a une vidéo donc, qui circule donc, sur un écran qui présente les œuvres qui n'ont pas pu être mises ou présentées donc, dans cette salle. Tous les artistes qui sont présentés sont des membres de l'association artistique d'Argelès? Tout à fait. Tous les adhérents sont présents sur cette vidéo et c'est quelque chose que j'avais demandé à Bruno parce que tout le monde ne pouvait pas réaliser une œuvre au format demandé, mais leur présence, la présence de leur travail à travers cette vidéo, c'était aussi une excellente réalisation. Alors, est-ce que ça vous a permis aussi de découvrir d'autres artistes? Et je pense à ce fameux Salon international d'art de Valmy que vous organisez chaque année. Est-ce que dans cette exposition, on sent déjà peut-être quelques artistes qui se dégagent et qui pourraient être invités d'honneur? Alors, dans cette salle, non. Parce que nos invités d'honneur, on les choisit toujours un an à l'avance et ils ne sont pas présents ce soir parce qu'on veut vraiment les faire découvrir au moment du salon. Est-ce que déjà ça vous donne envie de faire d'autres expériences dans d'autres endroits, peut-être, pourquoi pas? Moi personnellement, samedi. Et par contre, au Playa, toujours, pour l'instant, il n'y a aucune raison de changer parce que tout se passe merveilleusement bien. Et pour l'ARG? L'ARG suivra parce que je pense que c'est un très bon concept et puis en accord avec notre partenaire puisque le Joa Casino d'Argelès est notre partenaire toute l'année. Et il semblerait qu'on puisse renouveler l'expérience probablement l'année prochaine. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Wop, bop-a-loo, wop, lop, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Wop, bop-a-loo, wop, lop, bam, boom.